Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de le sens de la vie. Comment le Coran présente le sens de la vie. Dans le chapitre de le faire, les versets 20, 21, 22, 23, le Dieu vous présente de façon simple quel est le sens de la vie. Le sens de la vie selon ces versets que Dieu a dit, sachez-vous que la vie c'est un jeu et s'amusant, et aussi c'est une décoration, et aussi c'est une compétition entre vous, parmi vous, d'avoir beaucoup d'enfants, de collecter beaucoup d'argent. Le tout c'est comme une forte pluie. Le sens ici vous présente que la vie c'est une joie. Parce que quand nous jouons, l'objectif c'est la joie. Quand nous s'amusons, l'objectif aussi c'est la joie. Et aussi, quand vous avez beaucoup d'argent ou beaucoup d'enfants, l'objectif est le même. C'est la joie. Mais cette joie-là est relative. Pourquoi? Parce qu'elle est comme une forte pluie. Cela veut dire qu'elle est temporaire. Comme elle est temporaire, cela veut dire qu'elle est en test. Tout tourne vers le sens de la joie. C'est-à-dire, quand on parle de la vie est temporaire, cela veut dire que la joie est intemporaire. Et aussi, comme la joie elle est temporaire, cela veut dire qu'il y a d'autres vies nous attendent. C'est la vie au-delà, dans le paradis. Mais comme la vie est temporaire, cela veut dire qu'il est aussi, c'est en test. Nous sommes en test dans cette joie-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voulez, par exemple, satisfaire votre désir, il y a des directions pour aller satisfaire. Mais ce n'est pas toutes les directions sont permises. Il y a des directions permises et d'autres est interdites. Je te donne un exemple pour savoir mieux. La joie privée de l'homme. Comment satisfaire votre désir privé, c'est-à-dire le désir sexuel. Il y a des directions. Celui qui est permis, c'est le mariage classique ou traditionnel. Mais d'autres directions, comme l'adultère ou d'autres, c'est interdit. Cela veut dire que nous sommes en test avant d'arriver à la joie. Mais le Satan vient à vous et t'a dit, allez, vas-y, ici est mon endroit. Tu vas trouver le désir que vous avez rêvé. Le Satan seulement vous présente des masses de la joie. Mais au profond, il y a le panique, l'angoisse, la tristesse et des problèmes. Et une joie, et vous promet une joie incomplète. Mais la direction de Dieu vous promet une joie complète, sans problème. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Avant d'arriver à la joie, quand vous n'avez pas les moyens pour arriver à la joie que vous avez rêvé, tout ce que vous devez faire, c'est d'être patient, utiliser la prière, chercher les solutions, ne ratez pas l'occasion et Dieu va t'aider pour aller vers la joie que vous avez rêvé. Parce que vous appuyez sur le plus puissant, qui a fait tout, qui a le pouvoir sur toutes les créations, toute l'humanité. Et être très confidence de ça. Parce que vous êtes dans le premier étape, c'est quand vous êtes avant d'arriver à joie, nous sommes en test. Cela veut dire que
Après la joie, quand vous avez réalisé votre joie, est-ce que vous êtes loin du test? Non, vous êtes encore dans le test. Le Satan aussi ne veut te pas laisser tranquille. Il veut que toi être détaché de ce que vous avez réalisé. Ce que vous avez réalisé depuis longtemps, depuis des années. Vous préparez pour arriver à la joie que vous avez rêvé. Maintenant, dans la joie elle-même, le Satan vient à vous et t'a dit, allez, vas-y, essayez l'endroit qui est mal. Tout ce que vous avez reste à vous. Il est impossible de détacher de ce que vous avez réalisé. Allez, vas-y, faire l'endroit qui est mal, faire les péchés. Ne peur pas. Les hommes te voient comme un homme fidèle. Comme on a un exemple ici de Adam dans le paradis. Le Satan vient à Adam parce que Adam se trouvait dans la joie. Il n'a pas consacré beaucoup d'années pour arriver à la joie de le paradis. Il se trouve dans la joie. Nous devons deux étapes. L'un, c'est après la joie et dans la joie elle-même. Et avant la joie et d'après la joie. Adam se trouvait dans la joie. Le Dieu a mis Adam dans la joie, dans le paradis. Mais le Satan vient à Adam et a dit, même que vous allez faire le mal, c'est-à-dire de manger de cet arbre, ce que vous avez reste à vous. Il est impossible que vous avez détaché de cet arbre, de ce paradis. Et si tu deviens un homme noble, un homme fidèle, même que vous avez allé faire ce faute-là. Le Satan trahissait Adam. Quand Adam il mangeait de cet arbre, il ne perdait pas seulement le paradis, il se trouvait déshabillé et aussi il se trouvait infidèle. Et toute l'angoisse tombe sur lui. C'est la conséquence de suivre le Satan. Être très vigilant, même que vous avez réalisé votre rêve, parce que le Satan veut toi être encore pauvre, encore dans l'angoisse. Être très vigilant. On a beaucoup d'exemples dans le Coran qui expliquent ça. Il y a, par exemple, l'exemple de peuple des Israélites, quand avant de la victoire de Pharaon, les hommes israélites se trouvaient fidèles. Comme il a dit le Coran, et utiliser la patience, utiliser la prière, utiliser la résistance. Mais après la victoire, après la joie, les hommes d'Israël se dirigeaient vers le mal. Ils demandaient de la Moïse de les faire une idole à adorer. Et ici, les comportements du peuple d'Israélites se changeaient après la joie. Ce n'est pas avant de la joie. Ça, c'est une leçon pour nous. Le Coran nous donne beaucoup d'exemples pour être un exemple pour nous de suivre, pour ne pas tomber sur la faute qu'il a tombé le peuple d'Israël ou d'autres, ou Adam par exemple, comme j'ai dit d'avant. Ici, on se trouve beaucoup d'exemples. L'exemple de David. David se trouvait, il est un roi et aussi un prophète. Mais cela ne lui donne pas le courage de faire le mal. Parce qu'il est très obéir à Dieu, à le Dieu, parce qu'il est un homme fidèle. Le Dieu lui présentait une état de juger de juger avec deux personnes. L'un qui a 99 chiffres, l'autre a seulement un. David a donné la faveur à celui qui a un seul chiffre.
Et elle a dit à celui qui a 99 chiffres qu'il est transgressé son frère pour lui donner la souci qu'il a. Mais cet événement, après ces événements, David sentait qu'il est être éprouvé par le Dieu, parce que il est, il a, cela veut dire que David peur d'être comme celui qui a 99 chiffres, parce qu'il est comme lui, il est un roi, il est très riche, mais cela c'est une leçon pour David pour ne pas être comme celui qui a 90 chiffres, pour ne pas être en transgression, d'être euh, suivi le mal. Ça, c'est une leçon pour David. Et aussi, c'est pour nous. Quand vous avez trouvé, vous, dans l'état de la victoire, dans l'état de succès dans votre vie, ne allez, vas-y, être très vigilant. Le Satan veut que vous trahir. Et cela veut dire que ce que vous devez faire, c'est d'être, apparaître, de remercier le Dieu. Comment remercier le Dieu? C'est-à-dire de faire la charité, de suivre les, les obligations. Et tout ça, c'est le Dieu va augmenter votre richesse. Et ne reste pas au niveau de ce que vous avez. Le Dieu va augmenter votre richesse quand vous apparaître l'obéissance au Dieu et se mettre vous-même dans l'endroit de Dieu, dans la droiture. Ça, c'est clair et évident, parce que maintenant, on a dit que nous sommes en test avant d'arriver à la joie et après la joie. Cela veut dire que le verset coranique présente, premièrement, les éléments par lesquels le Dieu définit la vie, puis elle fait rassembler tout ça avec une forme. Puis il a mentionné le jour au-delà, le jour du jugement. Pourquoi? Parce que comme la vie est temporaire et on teste, la nécessité d'exister le jour du jugement. Nous sommes en test, c'est parce qu'il y a le jour du jugement. Le jour du jugement existait parce que nous sommes dans cette vie-là en test. Et en supposant que vous n'arrivez pas arrivé à la joie que vous avez rêvé, qu'est-ce que tu vas faire? Seulement, ce n'est pas la fin du monde parce qu'il y a d'autres vies nous attendent. Être patient ne dirige pas vers le mal parce qu'il y a le jour du jugement vous attend. Ça, c'est pourquoi la nécessité d'exister le jour du jugement. Puis il a dit dans le verset suivant, il a dit que allez, vas-y, faire vite vers le au-delà, le paradis, c'est la vie éternelle. Parce que la vie ici sur terre, c'est une vie temporaire. La vie au-delà est éternelle. Et aussi, la vie ici, la vie ici, cette vie ici est, est relative et au-delà absolu. Et ici, on fait une comparaison, les deux sont le même sens, c'est la joie. Mais la vie en bas, c'est une joie, c'est la petite joie, et au-delà, c'est la grande joie. Et vous devez savoir qu'il faut travailler sur la vie éternelle, la grande joie. Et aussi, on a expliqué ici que Dieu a mentionné après que vous n'êtes pas très triste
quand vous avez raté quelque chose. Et aussi d'être pas très fier négativement, d'être pas fier négativement quand vous avez gagné quelque chose. Parce que c'est une vie temporaire. Et ce que vous ratez ici, tu vas le trouver dans le paradis. Reste dans la vie ordinaire. Ça, c'est le sens de vie que le Dieu nous a fait. Il faut que nous sachons nous-mêmes. Et puis, il a dit que d'être pas... pourquoi vous ne donnez pas la charité? Il ne veut pas vous donner à vous-même la faveur qu'on vous avez réalisé un jour, parce que la vie, c'est la joie. Et vous ne devez pas être loin de ce joie qu'on vous l'acquérir. Cela veut dire que le Dieu veut que nous bénéficions de la joie de la vie, parce que la joie de la vie n'est pas limitée. Elle est dans l'expansion. Comme scientifiquement admis que la vie, l'univers est en expansion aussi, cela veut dire donne l'expansion de la joie aussi, parce que quand l'expansion de l'univers, c'est-à-dire il y a des territoires nouveaux à créer et aussi des espaces à créer, et ça égale à que la joie aussi est en expansion et en innovation et progression. Tout ça, c'est clair et évident. Et aussi, la joie est dénombrable. Il n'y a pas de limite. Parce que le Dieu a dit, si vous voulez compter les éléments de la joie dans la vie, ici en bas, vous ne pouvez pas les compter parce qu'elle est illimitée. Il n'a pas de frontières. Tout ça, c'est clair et évident. Aussi, on doit mentionner ici que la joie, ce n'est pas seulement des données physiques. Il y a aussi des données spirituelles. Parce que le Dieu divisait la joie en deux. Il y a la joie spirituelle et la joie corporelle. La joie spirituelle organisée par les 5 piliers dans les saints. Et la joie corporelle organisée par les commandements et les instructions. Je te donne un exemple pour savoir mieux. Dormir, c'est une joie corporelle, physique. Lever et faire la prière dans l'aube, vous entrez dans autre genre de joie, c'est la joie spirituelle. Quand vous avez la sensation de la joie quand vous avez mangé ou que vous avez dormi, ou vous avez fait de faire amuser ou jouer, aussi quand vous êtes dans la prière, dans les rituels des piliers, les 5 piliers, aussi vous trouvez la joie. Et le Satan ne veut pas que toi avoir les deux joies. Quand vous dormir, il vient à vous et de dire à vous, ne levez pas maintenant, laissez après le soleil, après le lever du soleil. Tout ça, c'est veut que toi être pas dans cette niveau de la joie. Parce que la joie spirituelle, c'est très très important aussi que la joie corporelle. Et le Dieu a donné la priorité à la joie spirituelle plus qu'à la joie corporelle. Parce qu'il a fait beaucoup de décisions très importantes qui fait à nous d'obliger d'accomplir les devoirs de la prière, le devoir des autres piliers islamiques. Et maintenant, je te demande d'être très vigilant avant d'arriver à la joie et après la joie. Le sens de la vie générale, c'est la joie.
la religion vient d'organiser cette joie-là. Elle a organisé cette joie-là par la droiture. La droiture, les sources de la droiture, c'est le premier niveau, c'est le prophète. Puis l'homme elle-même, parce que nous savons mieux l'endroit qui est juste et l'endroit qui n'est pas juste. Et aussi l'univers elle-même, parce qu'elle est une source de la droiture. Et aussi le jour du jugement. Et vous trouvez ce sens-là dans la Bible elle-même. Dans le psaume 166, le son de David, je lis ce verset biblique. Les hommes chantaient leur joie, car tu gouvernes les peuples avec la droiture. Ici, deux mentionnements importants. L'un, c'est mention le sens de la vie, c'est la joie. Et aussi, le moyen pour arriver à la joie, c'est la droiture. Ce verset biblique répond à toutes les fautes qui se trouvaient dans la Bible. Par exemple, la doctrine de Trinité. Ce verset biblique contre la doctrine, parce que c'est la droiture, c'est-à-dire que quelque chose qui est parfait. Celui qui a créé la droiture, c'est le Dieu. Le Dieu est parfait. Mais si le Dieu a un fils, cela le Dieu n'est pas parfait. La droiture n'est pas parfaite. L'homme qui l'a créé n'est pas parfait. Ce verset coranique répond à tout ce qui est contre la droiture. Et aussi, c'est pas seulement dans la croyance, mais aussi dans les comportements. La décision vers le vin, de manger le porc. Ça, ce verset coranique donne une solution à tous les problèmes et les fautes dans la religion chrétienne. J'ai trouvé d'autres versets bibliques. Il a dit que l'homme a été créé incorruptible. Cela veut dire que l'homme est parfait. Et il a le pouvoir de savoir l'endroit qui est juste et l'endroit qui n'est pas juste. Et c'est la droiture par lui-même. Cela veut dire que ce verset biblique est contre la doctrine de la Trinité et les comportements pas justes dans la Bible. C'est-à-dire que si l'homme a été créé incorruptible, cela veut dire que l'homme a été créé parfait. Nous sommes parfaits, de façon que nous savons l'endroit qui est juste et l'endroit qui n'est pas juste. Celui qui nous a créés est parfait. Si celui qui nous a créés n'est pas le Dieu qui nous a créés n'est pas parfait, cela veut dire que les hommes qu'il a créés n'est pas parfait aussi. Mais nous sommes parfaits parce que nous savons mieux l'endroit qui est juste et l'endroit qui n'est pas juste. En reliant à le Créateur qui nous a créés, qui est parfait. Et il a créé l'homme parfait. Si l'univers qu'il a créé, il est parfait. Si le Dieu n'est pas parfait, l'univers va être détruit et exterminé par elle-même. Tout ça, c'est clair et évident. C'est la logique. Tout ça, c'est... Et maintenant, je crois qu'il est temps d'arrêter ce vidéo. Je crois que je te demande d'être très vigilant dans votre parcours, parce que vous devez savoir que vous êtes en test après la joie, avant de la joie et après la joie. Restez fidèles, parce que il y a un jour vous attend, c'est le jour du jugement, le jour de récompense. Ne ratez pas cette occasion et faites travailler sur deux directions, la joie spirituelle et la joie corporelle. Et faites attention que le prophète, le Satan veut que toi être dans la pénibilité, l'angoisse et la détresse. Et au revoir dans d'autres podcasts.